Nous savons que votre cerveau reçoit des informations de votre corps sur l'environnement par vos organes sensoriels, tels que vos yeux, vos oreilles et votre nez. Mais saviez-vous que les muscles de votre corps sont aussi des organes sensoriels? Lorsque votre corps bouge, vos muscles s'étirent, et cette information est envoyée à votre cerveau, pour qu'il sache ce qu'il se passe dans votre corps. Quand vous pensez aux muscles, vous pensez probablement aux biceps ou aux triceps. Vous ne pensez sûrement pas aux petits muscles qui entourent votre colonne vertébrale et votre crâne. Ces petits muscles jouent pourtant un rôle très important. Ils disent à votre cerveau ce qui se passe dans votre colonne vertébrale, qui est l'essence même du fonctionnement de votre corps. Mais si vos segments vertébraux commencent à bouger de façon anormale, suite à une blessure ou une mauvaise posture par exemple, la communication entre les muscles de votre colonne et votre cerveau sont altérées, se traduisant par une détérioration de la communication entre votre cerveau et votre corps. Si vos segments vertébraux ne bougent pas correctement, cela perturbe votre cerveau, comme des bruits de fond, lui empêchant de recevoir les informations adéquates sur ce qu'il se passe dans votre corps, et il devra de ce fait combler les lacunes. Prenons l'exemple suivant. Imaginez avoir vécu toute votre vie dans une maison, et il y a dans cette maison un long couloir, sans fenêtre, et au bout de ce couloir se trouve la boîte à fusibles. Maintenant imaginez que le disjoncteur a grillé, et que vous êtes plongé dans l'obscurité la plus complète. Seriez-vous complètement impuissant? Ou pourriez-vous marcher dans ce couloir et remettre en route le disjoncteur? Bien sûr que vous le pouvez. Vous y avez vécu toute votre vie. Vous connaissez approximativement la longueur du couloir et sa largeur. Vous serez capable de marcher jusqu'au bout et de remettre la lumière. Votre cerveau est tout aussi intelligent. Il peut fonctionner même s'il y a des parties de votre corps qu'il ne voit pas. Il sera capable de fonctionner et de contrôler ces parties de votre corps grâce aux expériences passées. Mais maintenant, imaginez qu'avant que les lumières ne s'éteignent, votre enfant a laissé son vélo dans le couloir, et vous ne l'avez pas vu. Que va-t-il se passer ensuite? Vous allez probablement tomber et vous blesser. Et c'est ce qui arrive quand le cerveau n'est pas entièrement conscient de ce qu'il se passe dans votre corps. Vous pourriez finir par avoir un accident, ou vous blesser. C'est là que votre chiropracteur entre en jeu. Le chiropracteur va délicatement ajuster les segments vertébraux dysfonctionnels, que l'on appelle subluxation vertébrale, pour restaurer les mouvements sains et normaux. Cela peut améliorer la communication entre votre cerveau, votre corps et l'environnement. C'est comme le redémarrage d'un ordinateur. Quand votre cerveau peut percevoir avec précision ce qu'il se passe dedans et dehors, il peut mieux contrôler votre corps pour l'action requise, et bouger les muscles dans le bon ordre. En bref, votre corps bouge avec précision, vous avez moins d'accidents, et vous pouvez fonctionner à votre maximum.